Le cerveau est puissant, extraordinaire, et en même temps, il a besoin aussi qu'on y prenne soin. Il a besoin qu'on prenne soin de son fonctionnement et de sa manière et ses besoins, et des besoins qui sont propres. Et le cerveau a cette particularité qu'il qu'il a besoin d'intégrer aussi ce qu'il fait avant et après chaque effort, chaque apprentissage. Que vous soyez étudiant, que vous soyez des professionnels, que vous soyez des sportifs de haut niveau et autres, votre cerveau a besoin de récupérer. Et, euh, et ici, on va parler de, de méthodes simples, puissantes et reconnues scientifiquement qui sont extrêmement favorables et qui euh, développent des hormones, la dopamine, l'endorphine, et cela dans un temps extrêmement bref. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire cette technique et le faire à n'importe moment, à n'importe quel moment, même dans un bureau, là, vous faites ça aux toilettes, et ça dure très très peu de temps, comme vous allez pouvoir le constater. Et quand vous le ferez, vous verrez que ça a un effet sur votre physiologie, sur votre psychologie, sur votre humeur, sur votre créativité, sur votre intuition, et à long terme, ça aura des effets bénéfiques qui vont permettre au cerveau de s'apaiser. Tout simplement, de devenir plus tranquille, plus calme et plus disponible, plus réceptif pour vous, pour les autres, pour votre famille, pour votre environnement, parce que dans la vie, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le sport, il y a aussi plein d'autres choses, on doit s'occuper de plein d'activités, et avoir l'esprit clair, l'esprit en alerte, est vraiment indispensable. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement en faisant des micro-pauses. Alors, je sais que certaines personnes font des siestes et c'est très bien. Le cerveau a besoin des fois de récupération entre 14 et 15-20 minutes. Le cerveau se régénère et surtout, il peut, c'est comme dans la nuit, hein, quand vous dormez, le cerveau fait un travail de répétition, d'intégration et donc il fonctionne beaucoup plus vite et intègre beaucoup plus vite ce que vous avez fait et appris. Donc, si vous êtes étudiant, je vous conseille fortement de faire des petits exercices, soit des micro-pauses, comme celles qu'on va faire, soit des petites siestes qui sont indispensables. Là, je parle de micro-pauses, c'est-à-dire entre 10, 15, 20 secondes maxi, pas plus, où votre cerveau va pouvoir se régénérer. Voilà. Il va pouvoir se régénérer et au fur et à mesure, il va commencer à devenir plus productif, plus efficient. Pourquoi et comment ça marche? Parce que, en fait, pour développer une force, imaginez un train, par exemple. Un train, vous l'arrêtez, il s'arrête. Pour redémarrer, il va fournir une force, une énergie pour déplacer les tonnes qui trimballent, qui traînent derrière lui. Si vous l'arrêtez tous les 15 secondes, tous les 20 secondes, vous allez consommer une énergie extraordinaire pour le faire démarrer. Peut-être au bout d'un moment donné, il va même arrêter de fonctionner parce que vous l'avez demandé, vous l'avez surchargé d'efforts et d'intensité. Alors, je ne sais pas si l'expérience a été faite d'arrêter un train tous les 15 secondes et le redémarrer, mais il va sûrement consommer énormément d'énergie. C'est comme une voiture, hein, vous l'arrêtez, hop, 10 secondes après, vous la repartez, vous allez forcément consommer beaucoup d'énergie au démarrage. Et si vous le faites à chaque fois, vous allez voir la jauge d'essence va commencer à descendre assez rapidement. Et bien pour le cerveau, c'est pareil. Quand vous commencez à fermer les yeux, vous fermez les yeux 10-15 secondes, vous allez constater que pendant ces 10-15 secondes, il n'y a pas de pensée. Alors on ne cherche pas à ne pas avoir de pensée, c'est juste, on ferme les yeux, mais on peut très bien les faire les yeux ouverts, on peut fixer un point devant soi. Si je fixe un point, c'est-à-dire que quand je dis fixer, hein, c'est pas, hein, je regarde un point devant moi et je laisse mon esprit faire ce qu'il a à faire. Au bout de 10-15 secondes, vous
pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas de pensée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire cet exercice, pas de manière, je veux dire, voilà, tous les demi-heures ou toutes les heures, voilà. On décide de le faire souvent, mais à des moments, des fois, aléatoires. On peut même, des fois, mettre une application, je crois qu'il existe des applications, avec des pauses aléatoires, et dès qu'il y a un bip, hop, on ferme les yeux, et on repart. Au bout d'un moment donné, le cerveau, il y a comme un blanc, un espace. L'esprit va redémarrer, mais au bout d'un moment donné, avec un esprit beaucoup plus posé, plus calme, plus tranquille, et le cerveau va devenir beaucoup plus alerte. Vous allez devenir plus productif, plus efficient, et surtout, l'esprit plus clair et plus calme. Vous allez vous sentir peut-être dans une zone un petit peu alpha, où le cerveau est beaucoup plus créatif, et surtout, vous allez sentir qu'il y a l'humeur, la dopamine, l'endorphine vont se mettre en place et vous donner plus de créativité, de motivation, d'envie. Et dans ces pauses, vous allez voir qu'à un moment donné, au bout d'un moment donné, quand vous allez arrêter, vous allez avoir des idées qui vont venir beaucoup plus intéressantes que celles d'avant. On sait que d'une journée à l'autre, on a à peu près 40% de pensées redondantes. Et là, on décide de manière aléatoire de faire un break mental, de laisser l'esprit se poser et lâcher un petit peu du lest sans chercher à lâcher. Parce que c'est ça aussi la clé. C'est, encore une fois, on ne cherche pas à se relaxer, on ne cherche pas à se détendre, on fait l'exercice, point. On pose l'esprit, on ferme les yeux, et je reviens. C'est tout. Et si vous faites ça 25-30 fois par jour, vous allez sentir que votre cerveau est plus alerte et surtout il y aura plus d'espace. On libère, vous libérez de l'espace mental. Et c'est ça qu'on veut, libérer de l'espace mental pour que l'esprit soit plus clair, plus vif, plus tranquille et plus efficace dans la vie de tous les jours. Donc si ce conseil ou cette méthode vous fait du bien ou vous pensez que ça peut vous faire du bien ou faire du bien à d'autres, vous pouvez le partager aussi cette vidéo, vous pouvez liker cette vidéo et vous pouvez peut-être vous abonner si vous le souhaitez à la chaîne pour recevoir plus de trucs et d'astuces pour vous sentir mieux et encore mieux au quotidien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.